Il est 20 h à Douala au Cameroun, c'est la même heure à Libreville au Gabon. Votre journal, voici les titres. Des produits impropres à la consommation saisis par les services de la municipalité de Libreville. Ce sont plusieurs régimes de bananes plantains qui auraient été infectés par des produits chimiques en vue d'accélérer leur mûrissement. La reprise de la confection des cartes d'identité nationale semble poser problème auprès des usagers qui ne comprennent pas que l'opération se déroule au moment où des milliers de cartes d'identité nationale se trouvent toujours dans les commissariats de la capitale et n'ont toujours pas été distribuées. Cyril Bertrand-Galéco de notre rédaction sera sur ce plateau pour plus de détails. Enfin, un nouveau directeur général de la BGFI Bank, Lukumanu Wedi, vient de prendre ses fonctions en présence d'Henri-Claude Oyima, le président directeur général de cette institution bancaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Gabon Première et bienvenue dans cette session d'information de 20 h. En ouverture du journal, le conseil interministériel qui s'est tenu aujourd'hui à Libreville, le porte-parole du gouvernement, Rigobert Ikamboya-Ndeka, a tenu à partager la nouvelle vision du gouvernement. Claude Boussougou-Matumba, Gérard Magnagna pour le compte-rendu. C'est la rentrée au gouvernement. Les membres du gouvernement se retrouvent autour d'une même table après quelques jours de vacances. Le Premier ministre et chef du gouvernement a tenu à rappeler les orientations du chef de l'État. Le Premier ministre a également rappelé aux membres du gouvernement les valeurs que chaque membre du gouvernement doit sécréter pour atteindre cet objectif. Valeurs de probité morale, valeurs d'exemplarité, de bonne gouvernance, valeurs de solidarité, de cohésion au niveau de l'action gouvernementale. Un conseil interministériel consacré à l'évaluation de programmes gouvernementaux en général et en particulier évaluer la progression des feuilles de route de chaque membre du gouvernement. Là-dessus, le porte-parole s'explique. C'est un exercice novateur qui consiste à passer en revue toutes les actions prévues dans chaque département ministériel, qui consiste à évaluer les performances de chaque département ministériel dans le but justement d'atteindre les objectifs assignés à chaque membre du gouvernement dans la vision du chef de l'État. Une nouvelle vision optée par les plus hautes autorités qui vise à accélérer les projets en cours et plus loin, un bon suivi de l'action gouvernementale. Actualité au Parlement, reprise aujourd'hui des travaux du bureau de l'Assemblée nationale dans le cadre de la deuxième session ordinaire 2019. La réflexion était axée sur les questions orales qui seront adressées très prochainement au gouvernement. C'est le président de l'institution, Faustin Boukoubi, qui a dirigé la réunion au siège provisoire de la vallée Sainte-Marie. Nicolas Monsard, Tim Boulengue pour l'économie de cette actualité. Les questions adressées au gouvernement ont conquis les cœurs des Gabonais. C'est fort de ce constat que les membres du bureau ont unanime maintenu la poursuite de cet exercice républicain inscrit dans la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale. Dans son exposé sur le sujet, le président Faustin Boukoubi est revenu sur son allocution à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du 2 septembre. Il déclarait, je cite, « En plus de leur vocation informatique, les questions adressées au gouvernement ont à la fois des vertus pédagogiques susceptibles d'édifier les populations sur certains aspects de l'action publique dont elles ne maîtrisent pas nécessairement les rouages et des vertus dissuasives, pour ne pas dire moralisatrices, dans ce sens que la peur du gendarme, la peur de la sanction politique ou judiciaire, la crainte des regards réprobateurs de la communauté nationale ou internationale et par-dessus tout, la crainte de Dieu ou Allah peuvent engendrer des comportements responsables et vertueux dans la gestion de la chose publique. » Fin de citation. Ainsi donc, selon le vœu du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, les questions adressées au gouvernement devraient reprendre incessamment. Pour cela, il faut attendre les conclusions du groupe de travail chargé de réfléchir sur la classification, le tri des questions et même envisager une éventuelle périodicité pour ces rendez-vous du mercredi, déjà très prisés des populations gabonaises.
D'une institution à une autre, l'hôtel de ville de la commune d'Ovendo vient d'abriter les travaux de son conseil municipal. Dirigé par son président Jeanne Bagou, les échanges ont tourné autour du budget de l'exercice 2019. Des détails dans ce compte rendu d'Arnaud Babekoum et Michel John Boudéan. Après lecture et adoption du procès-verbal du conseil municipal du 3 mai 2018, le conseil municipal de la commune d'Ovendo a examiné le budget primitif de l'exercice 2019 qui avoisine les 4 milliards de nos francs en recettes et dépenses. Comparé à l'exercice précédent, le budget 2019 est déficitaire. Au cours de ce conseil, nous avons arrêté le budget en recettes et en dépenses à un montant de 3 milliards 638 millions contre 3 milliards 645 millions de l'exercice antérieur, c'est-à-dire l'exercice de 2018. Ce budget, donc le budget de l'année 2019, affiche une baisse de 7 milliards. Et donc nous avons retenu là-dedans un investissement. Un déficit dû à la combinaison de plusieurs facteurs selon les dits de la commune d'Ovendo. Nous avons connu qu'il y a des problèmes, l'IRPP qui disparaît au niveau de notre localité. Nous avons aussi la baisse sur les impôts tels que la patente qui n'est plus ristournée à 100%. Donc voilà un peu brièvement les éléments qui ont amené le budget à être revu à la baisse. Il faut noter que d'autres questions liées à l'insécurité dans la commune d'Ovendo et à la mise en place de certains projets à caractère socio-économique ont été abordés au cours de ce conseil municipal. Nous restons dans le volet social pour évoquer cette actualité. La municipalité de Libreville qui vient donc de procéder à la saisie de plusieurs régimes de bananes qui seraient impropres à la consommation dans les marchés de la capitale gabonaise. Les vendeurs de ces compléments alimentaires illicites injecteraient des produits chimiques dans les bananes en vue d'accélérer leur mûrissement. Une opération dangereuse pour la santé de nombreux clients. Le constat de Lardi Nguemamba et Jean-Pierre Moussouami. C'est plusieurs tonnes de bananes impropres à la consommation en provenance du Cameroun qui viennent d'être saisies par la municipalité de Libreville. À l'origine de cette saisine, certaines vendeuses de bananes mal intentionnées injecteraient des produits chimiques sur des régimes afin d'accélérer le processus de mûrissement. Nous avons mené une enquête depuis quelques jours avec nos surveillants des marchés parce que nous avons déjà eu la puce à l'oreille, qui avait des dames, des vendeuses de bananes, n'est-ce pas, qui, pour mûrir leurs bananes rapidement, venant du Cameroun, aspergeaient ces bananes d'un produit qu'ils appellent eux-mêmes du versé-versé. Elles seront justement entendues sur procès verbal, mais je peux vous dire quand même que c'est un produit chimique, parce qu'il n'y a qu'un produit chimique qui peut avoir une action rapide sur de la banane verte. Tous les stocks de bananes des marchés des communes de Libreville, Ovendo et Akanda sont mis en quarantaine pour examen. Nous avons déjà, par mesure conservatoire, demandé à ce que les services puissent rentrer en contact avec toutes les personnes qui ont pu acheter la banane chez ces grossistes, pour tout de suite stopper la vente des bananes sur le marché. La police qui est au niveau du marché banane a déjà réquisitionné toute la banane. Il faut dire que nous avons pris contact déjà avec les services de la Gaza, qui eux ils sont spécialisés dans ce domaine. Une saisine qui intervient après plusieurs jours d'enquête dans les marchés. Les conclusions de la Gaza sont alors attendues afin d'apporter un éclairci sur cette situation qui pourrait avoir un impact considérable sur la santé des populations. Signalons que nous recevrons dans nos prochaines éditions d'information un responsable de la mairie de Libreville pour plus de détails sur cette actualité. La municipalité de Libreville, justement, qui augmente le prix du transport terrestre, une taxe de 500 francs CFA par passager et 1000 francs CFA sur une tonne de marchandises sera désormais prélevée dans les agences de transport. La nouvelle n'a pas laissé indifférents les usagers et nos reporters, Wivine Ovandang et Marlise Mengue, qui ont effectué la descente sur le terrain. 500 francs CFA, un montant qui fait actuellement polémique dans la capitale gabonaise. Dans les ménages, les rues et sur les réseaux sociaux, la taxe sur le secteur du transport terrestre est le sujet qui fâche. Agence transporteur ce matin, Libreville m'indique par exemple
le tronçon coûtait jadis 10 000 francs CFA. Désormais, avec la taxe municipale, le tronçon coûte 5 500 francs. Libreville-OIM passe de 12 000 francs CFA à 12 500. Même cas de figure dans les autres agences visitées. Rien n'a expliqué. On a dit seulement que les prix ont augmenté. On a qu'à ajouter 500 décès. Comme on est arrivé, on voulait aussi voyager. On n'a pas de choix, on est obligé de payer comme ça. Une nouvelle mercuriale incomprise émanant de la municipalité de Libreville. En témoigne cette note du premier adjoint au maire, Serge William Makasaga. Nous avons tenté de le rencontrer, mais à ce jour, la demande d'audience dûment remplie à son cabinet n'a toujours pas de suite. Mais le plus incompréhensible est que la taxe figure dans la loi de finances rectificative de 2009, donc a été votée à l'Assemblée nationale. L'interrogation demeure sur la nécessité de paiement de cette taxe. Les populations attendent des explications quant au prélèvement de cette taxe municipale. Comme annoncé dans les titres, l'opération de fabrication de nouvelles cartes d'identité nationale est en cours. Et pour en parler justement sur ce plateau, je vais recevoir mon confrère Cyril Bertrand Galeko. Bonsoir Cyril. Bonsoir Yves. Alors, il semblerait que cette opération pose problème du fait que du côté des commissariats, l'ancien stock de cartes d'identité n'étant pas encore épuisé, les populations se posent la question sur cette nouvelle opération donc, de fabrication de cartes d'identité. Qu'est-ce qui peut justifier justement cette nouvelle opération de fabrication ? Alors Yves, pour cerner cette problématique, il faut partir du principe que cette pièce vitale dans la vie civile et administrative d'un individu est établie et délivrée chez nous au Gabon à tous les Gabonais âgés de 16 ans au minimum sur présentation d'un acte de naissance légalisé, certifié conforme à l'original et de 3 photos d'identité couleur aux agents du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de l'établissement et de la délivrance de ce document. La carte nationale d'identité a une durée de vie déterminé qui est de 10 ans et lorsque ce temps est révolu, vous êtes appelé à la renouveler. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, Yves, c'est que plusieurs Gabonais qui ont établi, sinon renouvelé ce document il y a 2, sinon 3 ans, ne sont toujours pas rentrés en possession de leurs pièces. D'aucuns circuleraient d'ailleurs avec les récépissés qui sont souvent dans des états méconnaissables. C'est peut-être par le fait qu'ils ont, justement, lorsqu'ils les présentent aux forces de l'ordre et de sécurité lors de contrôles de routine. Vous venez donc de le signifier tout à l'heure, que le ministère en charge, le ministère de l'Intérieur chargé donc de délivrer ce document, vient de lancer une nouvelle opération d'établissement de cette carte nationale d'identité à un seul endroit, ici même à Libreville, sans pour autant chercher à liquider, sinon à distribuer aux agents, aux ayants droit de cette CNI, les CNI qui sont existantes et sont aujourd'hui stockées dans les différents commissariats de la capitale. Alors Cyril, est-ce qu'on ne peut pas justement attribuer cette nouvelle phase de fabrication de cartes d'identité à justement une lutte contre la falsification de ce document et peut-être même aussi la sécurisation des données à caractère personnel? Pour la sécurisation, justement, Yves, et la fiabilité de cette pièce vitale, on se rappelle bien que le ministre d'État à l'Intérieur, il y a un an en arrière, Lambert Noël Mata, a annoncé au cours d'une conférence de presse, précisément le 13 juin 2018, que le gouvernement avait envisagé d'établir les cartes nationales d'identité au CEDOC, l'actuelle Direction générale de la documentation et de l'immigration. La réflexion, avait-il ajouté, était en cours, mais il fallait modifier les textes y relatifs. Le membre du gouvernement avait laissé également entendre que la DGDI a une parfaite maîtrise de l'outil informatique qui permettrait à cette administration de délivrer aisément une CNI à tout demandeur. Il faut ajouter, Yves, que la Direction générale de l'immigration, de la documentation et de l'immigration délivre notamment aux Gabonais les passeports dont la fiabilité ne souffre d'aucune contestation. Elle délivre également aux expatriés les cartes de séjour, mais le bémol existe cependant, c'est que les services de cette direction générale sont concentrés
concentrés à un seul endroit ici à Libreville et que pour bénéficier de ces services, il faut parfois quitter votre maison entre 4h et 5h du matin. Vous voyez là toutes les difficultés qui tournent autour de la délivrance, sinon de l'acquisition de ce document. La solution serait donc de l'ouverture des bureaux dans les provinces et même les arrondissements des villes qui a longtemps été suggéré, mais il va longtemps rester sans succès. On retient quand même que cette opération est en cours actuellement. Les autorités compétentes plutôt pourront nous le confirmer. Merci Cyril Bertrand-Galepo et nous restons donc focus sur vous pour la suite de cette actualité. Nous parlons à présent de la fin de la tournée interdépartementale du gouverneur du Haut-Ogooué. Loan Zondo était sur le terrain pour l'installation des nouveaux personnels de commandement. Plus de détails, tous les détails d'ailleurs, avec Jacob Moukwangi et Aimé Joël Andjaï. 6 étapes ont constitué la boucle de ce périple consacré aux installations des nouveaux personnels de commandement dans la province du Haut-Ogooué. Les Kabiloulo Ngoni, désormais aux mains de Théodore Issalangoy, Michel Matsakassa au département des Plateaux Lekoni, Jean de Dieu Oyesi Wonfouya sur les eaux de Djuriani Libongoville, Alain Gilbert Maïssa, Lekoko Bakumba, Émile Mbou dans la Lebombile Youmwanda. Liste complétée par l'ex-cité de l'uranium Mounana où le district est désormais chapeauté par Lionel Ondili Eboulou. À chacun de ces rayons administratifs, le gouverneur Loan Zondo, à la tête d'une importante délégation, est resté dans l'unicité du temps à la faveur des conseils d'usage, sorte de brevière à être observée par les impétrants. Les anciens vous diront que c'est un sacerdoce. Je ne le dis pas pour vous décourager, au contraire. Je veux que vous preniez la mesure de la chose et que, comme un soldat, vous vous mettiez au travail sans état d'âme. Si je peux encore me permettre un conseil, c'est celui de vous inviter à cultiver l'humilité, à écouter, sous-peser pour agir, décider en connaissance de cause. Travailler en bonne intelligence avec les autorités locales dans l'intérêt de vos concitoyens, de votre département et de votre cité. Comme de vieux bâtisseurs de cathédrales, les promus dont la stabilité professionnelle a été dévoilée dans leurs différents curriculums vitae se sont tous engagés devant Dieu et devant les hommes pour offrir aux usagers un service public digne d'éloge, pour que vive à tout jamais l'administration dans ces différentes localités. Cette actualité triste pour la suite de ce journal, avec ce petit garçon d'environ 5 ans qui a été retrouvé non loin du ministère de la fonction publique sur le boulevard Triomphal de Libreville. Le chef de quartier de Cocotier qui l'a recueilli, l'a conduit aussitôt dans les locaux de Gabon Télévision en espérant qu'il sera donc identifié par les siens. Lariska, Laure Mamengi et Bertin Osaga l'ont également accueilli. Nathan, un petit garçon d'environ 5 ans qui ne voit plus les siens depuis lundi matin. Il aurait été abandonné par sa mère dans la zone du ministère de la fonction publique. Le chef de quartier Cocotier l'a recueilli et porté vers les services de la télévision nationale. Les faits. Hier, j'ai eu la visite de 2 dames qui revenaient du boulot aux environs de 18 h. Ils ont rencontré le petit qui ne se retrouvait plus, qui est à la recherche de sa mère, qui se prénomme Maman Gigi. Et j'ai gardé le petit en croyant qu'il faisait partie de mes riverains. J'ai fait de porte en porte ce matin depuis 7 h avec mon fils. Jusque-là, on ne reconnaît pas le petit. Interrogé à son tour, Nathan nous explique ce qui s'est passé. Un peu timide, mais il s'exprime très bien. Maman me dit j'ai pas chez trop. Et après, elle n'est pas venue. Elle s'appelle Gigi. Elle s'appelle comment? Papa. Autre fait marquant, Nathan dit ne pas vouloir rentrer chez lui. Il est désormais très attaché à sa bienfaitrice. Il a été très affamé parce qu'il refuse même, il dit qu'il ne veut plus voir sa mère. Il veut rester chez moi. Tu pars chez maman? Pourquoi? Tu pars où? Je vais rentrer chez toi. À première vue, la peau de Nathan est marquée par des mycoses, des petits boutons qui le démangent de la tête aux pieds. Au regard des faits, sommes-nous devant un cas de maltraitance, de négligence? Serait-ce un abandon volontaire? Autant de questions qui trouveront certainement des réponses
après l'enquête qui sera diligentée par les autorités compétentes. Une actualité qui vient remettre au goût du jour la démission parentale, une actualité que nous allons d'ailleurs suivre pour vous sur Gabon Première. Un nouveau directeur général à BGFI Bank, nous sommes là dans le dossier économique. Lukumanu Wedi vient donc d'être présenté au personnel de cette institution bancaire par le président directeur général Henri-Claude Oyima. Messagerie Ngobam et Pierre Claverella ont pris part à cette cérémonie. La confiance du conseil d'administration de la BGFI Bank pour 4 années renouvelables est désormais accordée à Lukumanu Wedi, présenté ici en qualité de nouveau directeur général au personnel pour répondre aux exigences édictées par la structure bancaire en faveur de la croissance. Depuis le 6 août, le conseil d'administration de BGFI Bank Gabon a statué sur la gouvernance. En statuant donc sur la gouvernance, nous avons décidé de nommer un nouveau directeur général pour conduire les activités de BGFI Bank Gabon. C'est un banquier pur sucre, c'est un homme pragmatique, c'est un homme qui connaît les procédures, qui connaît la politique de la maison. Donc il est là, il a toute la confiance du conseil, il a toute la confiance des autorités de notre groupe pour diriger BGFI Bank Gabon, qui est la première banque de notre groupe. Avec près de 600 salariés, la BGFI statue sur l'intéressé à cette haute fonction grâce à l'expertise de l'homme dans le domaine, lui qui est en provenance de la direction de la filiale au Cameroun comme premier responsable. Mon rôle ici est de veiller à ce que ce plan soit respecté pour l'atteinte de l'objectif en 2020, c'est-à-dire 20 milliards de résultats en 2020. Donc c'est ma première mission, celle de veiller à ce que le plan soit respecté dans les meilleures conditions de sécurité pour l'entreprise, avec une croissance durable. Classée première banque en Afrique centrale, BGFI est un groupe financier international multimétier qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques. On évoque à présent la partie consacrée à l'éducation et à l'enseignement avec cette nouvelle université privée de Bisségué, située au PK 8 de Libreville, qui vient donc d'organiser une journée portes ouvertes afin de présenter au public ses différentes filières. Il faut dire que cette université est donc créée par Raymond Dongsima, un économiste de formation, et que l'établissement lance sa première année académique en cette année 2019. Messagérien Ngo Obam, Pierre Claverella. L'université privée de Bisségué de Libreville, située en face du marché banane du PK8, présentée ici au public par son fondateur Raymond Dongsima, vient accompagner l'offre de formation et d'enseignement supérieur en République gabonaise avec 3 départements et 9 filières à son ouverture. L'idée d'une université de plus tombe sous le sens dans notre pays à l'heure actuelle parce que nous avons vu l'année dernière, mais nous l'avons vu aussi cette année, nous avons une poussée très forte des lycées et collèges qui conduit à des nombres de bacheliers qui sont de plus en plus importants. C'est clair que la poussée que l'on a est tellement forte qu'il n'est pas possible d'avoir une offre qui soit tout à fait en phase, ne serait-ce que sur le plan quantitatif, avec les besoins qui s'expriment. L'UB entend compenser grâce à la rigueur escomptée et aux besoins exprimés du marché le relâchement constaté jusqu'alors en la matière pour fidéliser l'apprentissage des jeunes compatriotes en proie parfois à l'exode sur les questions de formation. Nous avons une équipe qui examine les dossiers des formateurs et au départ, nous commençons par nous intéresser à la graduation universitaire des enseignants que nous prenons. Donc, de ce point de vue, notre base, ça va être évidemment de nous appuyer techniquement, académiquement, sur les gens qui sont déjà dans le corps de métier. La remontada gabonaise en matière d'enseignement et de formation supérieure se présage déjà avec l'avènement de l'UB par l'expertise des citoyens chevronnés. Nous restons dans le domaine de l'éducation et de la formation, mais cette fois à l'étranger, dans le cadre des brèves. Nous venons donc de l'extérieur. Et sur ce plateau, Arnaud Mbabekoum, bonsoir.
Bonsoir Yves. Et je le disais donc, la République centrafricaine est actuellement confrontée à une des plus grandes crises de l'éducation en Afrique. Oui Yves, vous savez aussi bien que moi que l'éducation est la clé de la vie. Et un pays où les enfants ne peuvent être scolarisés est un pays mort, car l'avenir d'un pays, ce sont les enfants qui le préparent. Mais l'absence de fonds pourrait mettre en danger l'éducation des jeunes en République centrafricaine. Depuis 2016, la paix revient peu à peu dans certaines parties de ce pays d'Afrique centrale et les populations qui étaient parties en exil regagnent progressivement leur ménage. Toutefois, certains préfèrent l'exil pour y poursuivre leurs études. Alors Arnaud, on va cette fois au Rwanda, le Rwanda donc, ce pays qui se dit prêt à accueillir des réfugiés africains bloqués donc en Libye, mais à condition qu'ils soient organisés par groupe de 500. En effet, Yves Mitumba, le Rwanda a signé un accord avec l'Union africaine et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés en vue d'accueillir temporairement des réfugiés et demandeurs d'asile africains bloqués en Libye. Un accord que l'Union africaine espère repliquer avec d'autres nations du continent. Le gouvernement rwandais est favorable à leur accueil, notamment dans son centre de transit, jusqu'à 30 000 Africains, mais uniquement par groupe de 500. Comme vous l'avez souligné si bien, comme vous l'avez souligné, autant pour moi, ceci est bien pour éviter que le pays ne soit débordé. Il faut encore préciser que Yves, le président rwandais Paul Kagame, avait donné son quitus après la diffusion d'un reportage sur CNN montrant ce qui ressemblait à un marché d'esclaves. La question a été évoquée au mois de juillet dernier après la mort de 40 personnes tuées par une frappe aérienne sur un centre de détention de migrants à Tajoura, dans la banlieue est de Tripoli. Arnaud, on termine avec la Mauritanie et dire que des officiers de la force G5 Sahel bénéficient d'une formation à Nouakchott, des acquis, il faut le dire là aussi, qui leur permettront d'être mieux outillés à faire face à la menace terroriste. Yves, comme vous le dites, en Mauritanie, pour terminer, pour les 36 officiers de la force conjointe du G5 Sahel, l'objectif est de pouvoir mutualiser les manières de travailler entre les pays concernés. La session de formation qui s'étendra sur 3 semaines a débuté au collège de défense de Nouakchott. Elle est une nécessité car elle permettra aux officiers de pratiquer des exercices opérationnels en conditions réelles. La coordination des troupes étant d'une importance capitale, autant pour moi, l'Union européenne, qui est d'ailleurs le principal bailleur du G5, estime qu'il est plus pratique pour ces officiers venus de pays divers de trouver des procédures communes pour un travail d'ensemble. Une session sur le droit international sera aussi au programme, et ce, au regard de la difficulté qu'éprouvent certains officiers de distinguer les civils des combattants, car c'est face à cette méconnaissance que beaucoup de personnes ont été tuées dans certains pays du G5 Sahel pour avoir fourni des informations aux forces de défense et de sécurité, Yves. Merci Arnaud pour toutes ces brèves. On vous retrouve demain dans notre édition de 20h. Merci Yves. On parle de sport pour la fin de ce journal avec la Fédération gabonaise de tennis de table qui organise le 14 septembre prochain au Palais des Sports de Libreville la 5e édition de l'Open de l'ambassadeur de Chine. Cette compétition, il faut le dire, sera jumelée avec la célébration des 45 ans de coopération entre le Gabon et la Chine. Autre information sportive, du 5 au 8 septembre prochain, le Bénin va accueillir la compétition de la zone 7 ouest de rugby Afrique. Le Gabon ainsi que 6 autres pays avaient été invités à y participer, sauf que les Panthères 15, justement, ont dû renoncer justement à cette compétition par faute de moyens financiers. Selon la Fédération gabonaise de rugby, ce renoncement est lié au manquement de moyens dont elle souffre depuis plusieurs années, malgré les compétitions autofinancées. Occasion donc manquée une fois de plus, car après désistement l'année dernière du Burundi, les Panthères 15 déclinent l'invitation à nouveau, mais cette fois au Bénin.
L'ancien président de la Ligue de football de l'Estuaire et ancien trésorier général de la Fédération gabonaise de football, Lucien Yambangoy Zambi, est décédé ce lundi soir à l'âge de 65 ans. Il aura été donc un ancien joueur de l'AS LEC du lycée d'État de Koulamoutou entre 1970 et 1972 avant d'aller poursuivre ses études supérieures à Lausanne en Suisse. Diplômé en hôtellerie, il restera néanmoins un passionné du football gabonais au regard du nombre de responsabilités qui lui ont été confiées. Il laisse derrière lui une nombreuse famille. On termine avec la cérémonie de remise de leur parchemin qui a donc eu lieu dans l'enceinte de l'université Gilson Ndong et du formateur de cette institution, le juge mondial Waka Jean-Marie Mavikana. Les 15 nouveaux juges arbitres ont donc eu droit à un stage théorique et pratique en vue donc d'arrimer leur nouvelle méthode d'arbitrage à celle pratiquée universellement. Nous allons donc terminer ce journal avec cette communication. Nous venons donc du Parlement. Le président du Sénat porte à la connaissance donc de mesdames et messieurs les sénateurs que les réunions statutaires vont se dérouler comme suit. Mercredi 11 septembre, donc demain, 10h, réunion du bureau, et puis 11h30, conférence des présidents. Voilà qui met donc un terme à cette session d'information sur Gabon Première. Nous avons été très heureux de vous informer. À 23h, retrouvez l'actualité avec notre confrère. Il s'agit donc de notre confrère Cabrel Guilain Lemami. J'y arrive. À demain, 20h. Merci.